J'ai l'expérience de plusieurs chapitres, et cela depuis 1981, qui était un chapitre d'aggiornamento, suite à la demande du Concile Vatican II, avec la réécriture du livre de vie, ce qui avait été préparé par le chapitre de 1975. C'est donc pour moi le 7e chapitre, et je peux dire que chaque chapitre est unique, avec sa couleur particulière en raison du moment, de la situation de la congrégation, des questions qui se posent pour définir les priorités missionnaires, de la composition du chapitre avec les sœurs capitulantes. Je suis venue à ce chapitre avec sérénité, comme portée par toute la congrégation, car il y a eu la préparation au cours de l'année par toutes les sœurs, et la prière de la neuvaine plus particulièrement. J'ai vécu cette première semaine comme un appel du Seigneur à construire ensemble pour découvrir ce à quoi l'Esprit Saint nous appelle en congrégation, au service de la vie du monde et vie de l'Église. C'est une véritable traversée, parfois éprouvante, pour sortir du moi, écouter l'autre différent, dire ma parole et chercher toujours à articuler le je et le nous, pour laisser à Dieu le soin de rendre visible notre vie religieuse féconde. C'est aussi un temps d'action de grâce, en découvrant la présence du Seigneur dans ma traversée et au travers de la vie de mes sœurs avec d'autres acteurs, la vitalité de la fraternité Sainte-Marie, le travail en proximité avec les laïcs dans différents groupes ou structures, en institutions ou associations. Jeanne d'Arc Drago, j'arrive pour la première fois au chapitre de congrégation. Je découvre progressivement le déroulement des travaux. C'est un moment fort de congrégation, ponctué de temps de prière et de réflexion intense, de partage sur l'ensemble de la congrégation. Je sens que nous portons une responsabilité commune pour nous aider à avancer ensemble et faire vivre le charisme aujourd'hui et demain. J'ai confiance en le Seigneur avec qui nous cheminons en ce moment. Je suis heureuse de l'évolution des travaux. La région France est composée de 82 sœurs réparties en 29 petites communautés dans 8 diocèses. Elle a présenté les points faibles, les points forts, les défis et les perspectives d'avenir. Nous retrouvons la vitalité et le souci de témoigner jusqu'au bout. Nous percevons que le charisme est vivant à travers ce que sont et font les sœurs. Permettre au charisme de continuer à vivre au bénéfice de l'Église et du monde est un souci que nous portons.